Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview Zoom concernant le volleyball. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un de très particulier que nous recevons dans cette interview puisqu'il s'agit d'un international belge, le plus grand international belge actuel, sans doute, Sam Dereau, qui évolue dans le championnat russe, qui est passé par la Pologne, qui joue évidemment depuis de nombreuses années pour l'équipe nationale et qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sam. Bonjour. Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez bien passé cet épisode particulièrement difficile du confinement et de ce Covid? Oui, exactement. C'était très particulier. Moi, je suis bien. Je suis chez moi maintenant. Euh, oui, j'ai fait quelque chose encore. J'ai pas rien fait tout le temps parce que c'était vraiment long. Pour moi, c'était un peu moins long que pour vous parce que je suis rentré de la Russie à la fin de mars. Et après, j'ai fait 14 jours de confinement complet ici parce que je voulais pas infecter mon enfant, mon fils, ma famille. Et quand même, c'était un peu dangereux en Moscou sur l'avion et tout. Donc, j'ai vraiment rien fait pour 14 jours. Et après, j'ai repris à courir un peu, aller en bicyclette, oui, aller dehors. Et c'était mieux comme ça parce que en quelques pays, par exemple en France, c'était pire. J'avais parlé avec mon ami là-bas et pour lui, c'était vraiment terrible. Il pouvait pas sortir de la maison et c'était moins agréable, mais quand même, maintenant je suis bien. On va presque reprendre la préparation pour la nouvelle saison. J'ai vraiment envie de recommencer en fait. Eh bien, aujourd'hui, nous serons en compagnie, comme d'habitude, de Frédéric Servotte, qui posera les questions plus techniques, et puis de Marc Van Winkelroy, qui est mon collègue pour commenter les matchs de Ligue des champions de volleyball que nous diffusons sur Vous Sport. Et peut-être que la première question, c'est sur votre parcours. Vous avez aujourd'hui 28 ans. Vous avez commencé dans le club de Roulers, que nous suivons en Ligue des champions depuis 2 saisons maintenant. C'est quoi votre parcours? C'est une progression assez fulgurante, parce que vous êtes parti à 20 ans quand même pour le championnat italien, qui est le meilleur championnat d'Europe. Oui, mon début, c'était un peu explosif. Hein. Je suis sorti de l'école de volley à 18 ans. Tout de suite, j'ai pris une position de base à Roulers. J'ai fait 2 bonnes saisons, même si on ne pouvait pas gagner le titre en Belgique. Et toujours, ça reste un peu dur que je n'ai pas gagné en Belgique encore. Mais après, pour moi, je sentais que j'étais prêt pour une nouvelle aventure à l'étranger. La Ligue italienne, c'était parfait pour agrandir. Et mon niveau, comme physique, personnel, tactique, technique, un peu tout. J'ai fait 3 bonnes années là-bas et après, je voulais vraiment jouer pour gagner parce que je suis une personne qui aime gagner et je sentais que j'avais le niveau pour être sub-top en Italie, pour jouer dans les premiers 6, dans la 5e équipe, la 6e équipe, comme ça. Et vraiment, je voulais gagner. Et j'avais une opportunité en Pologne avec un passeur que j'aimais beaucoup, comme Steve. Et on a fait vraiment très bien là. J'ai gagné 3 titres là-bas. Et au début de la saison dernière, j'avais une grosse opportunité en Russie pour une nouvelle aventure sportive et aussi, c'est sûr que aussi financièrement, c'était important pour moi. Et j'avais signé 2 ans à Moscou et c'était un peu mon parcours. Et malheureusement, on n'a pas pu jouer pour le titre cette année à cause du Covid. Mais je pense que aussi maintenant, on avait l'équipe pour jouer pour les médailles. On était 4e dans la saison régulière, mais c'était tout très, très proche. En fait, j'étais vraiment en pleine forme avant la Final Season en Russie. On a juste arrêté la compétition 4 ou 5 jours avant de partir pour le Final Season. Donc, c'était un peu dommage pour nous, comme pour tout le monde, en fait. Mais c'est ça mon parcours un peu.
Sam, justement, on entend souvent dire que vous étiez vraiment en super forme à la fin de la saison en Russie cette année. Je me demandais, est-ce que c'est une progression normale ou bien est-ce que physiquement, hein, le fait que vous êtes à, excusez-moi si je me trompe sur le poids, mais j'ai entendu 103, 104 kilos, vraiment Mhm. en pleine forme. Est-ce que c'est aussi dû au fait que le championnat russe est un championnat extrêmement physique? Exactement, c'est vraiment physique. Tout le monde saute, ils sont hauts, ils sont forts. C'est vraiment un peu euh, quand, comme quand tu vas pêcher, ils ont vraiment beaucoup de l'eau et beaucoup de poissons. Et justement, ils prennent les meilleurs, tu vois, physiquement, et ils sont génétiquement tellement talentueux. Et c'est pas comme en Belgique, tu vois. En Belgique, on cherche les talents techniques déjà quand ils sont jeunes. Et même s'ils sont pas très, très grands ou ils sont pas très, très forts, quand même, ils arrivent au haut niveau. En Russie, c'est pas comme ça. Ils commencent tout de suite avec les talents physiques et après, ils les apprennent de jouer au volley un peu. Et ils se voient dans la ligue aussi parce que c'est vraiment plein de Russes bons, forts, qui jouent bien, que j'avais jamais entendu, mais que pour moi, dans beaucoup d'équipes internationales, ils pourraient jouer aussi dans les équipes comme même la nôtre, la Belgique, ils pourraient jouer. Est-ce que vous avez changé comme joueur en quelques mois? Un peu, oui, je pense aussi parce que mon rôle dans l'équipe était important. Je prenais aussi en Pologne beaucoup de ballons importants, mais aussi sur les entraînements, je devais aussi donner quelque chose en plus au-dessus du volet comme mentalité et comme style de travail, parce que pour moi, c'était un peu old school. C'était tout un peu vieux en Russie et ils sont tellement entre les deux lignes. On travaille comme ça et on ne change pas. Et c'était strict, strict. Et j'ai essayé à pousser un peu à ouvrir les yeux que ce qui arrive dans le volet international. Et je pense que j'ai fait un bon travail comme ça et on a pris comme équipe de jouer un peu mieux. Et de l'autre côté, pour moi, c'était aussi, je suis devenu un joueur meilleur. Selon moi, toujours jouer contre des joueurs physiques, ça t'apprend un peu. Il faut chercher des autres solutions sur les doigts et aussi de technique souvent parce que je sentais que je pouvais pas toujours gagner juste avec mon physique parce qu'ils sont mieux physiquement de temps en temps. Et je devais chercher des autres solutions avec des types au block-out. Vous avez fait les trois plus gros championnats européens, l'Italie, la Pologne et la Russie, maintenant que vous débutez. Mais il y a quand même une grosse différence entre l'Italie et les deux autres. C'est qu'en Italie, il y a beaucoup plus de recrutement étranger parce que les règles le permettent. Par contre, en Pologne et en Russie, les internationaux sont plus rares. Donc, c'est encore une confirmation supplémentaire de votre talent d'être recruté d'abord dans le championnat polonais et ensuite dans le championnat russe. Oui, merci. Pour moi, c'est un peu la chose. Je pouvais encore rentrer en Italie, c'est pas de problème ça. Mais c'est comme j'ai dit, je veux vraiment gagner. Et en Italie, les deux, trois meilleures équipes en ce moment, ils sont pleins. Il y a Juan Torena, l'Italien. Les seuls étrangers qui sont là, c'est Leal et Leon dans les meilleures équipes. Donc, je sais qu'ils sont plus forts de moi en ce moment. Donc, je pourrais pas jouer. Je pourrais pas jouer. Et, mais quand même, pour moi, le championnat italien, en ce moment, c'est le plus fort dans le monde, sans doute. Mais oui, les deux autres compétitions, la Pologne et la Russie, c'est vraiment frappant combien de joueurs de joueurs forts il y a en ces pays parce que aussi en la Pologne je pouvais plus compter les centraux forts, c'était fou.
c'était vraiment abusé. En Belgique, on cherche depuis 5 ans déjà des nouveaux centraux et presque personne n'arrive. En Pologne, chaque jour, ils pouvaient prendre un nouveau et c'est vraiment fou. En Russie, c'est la même chose. Les réceptes attaques, il y a tellement de talent, c'est abusé. C'est un grand avantage et pour eux, ils vraiment peuvent installer ces règles pour les internationaux et quand même tenir le niveau de la compétition. Et c'est pas facile ça. En Italie, ils ne réussiraient pas à faire ça parce qu'il n'y a pas assez de joueurs en ce niveau en Italie. Quelles ont été les facilités et les difficultés que tu as rencontrées selon la manière de travail qu'il y avait en Italie, en Pologne, en Russie? J'ai fait 8 ans à l'étranger maintenant et c'est sûr que de temps en temps, vous avez des moments un peu pires, que que c'est dur et il y a quelque chose que va pas bien. En Italie, c'est un peu que tu vas du ciel au comment tu dis ça? L'enfer? L'enfer, en fait. L'enfer. Tu joues un match au haut niveau et tu es dans tous les journaux et tu es le dieu pour tout le monde. Et un match après, tu joues un peu moins. Et tout de suite, ils te critiquent dans tous les journaux, sur les social media. Et ça, c'était dur pour moi à gérer au début de carrière, tu vois. Et la première saison était vraiment bien. J'étais le meilleur jeune de la compétition dans ma première saison. La deuxième saison, c'était un peu plus dur. Et tout de suite, je sentais la pression de partout. Et ça, c'était dur, mais aussi, ça m'a aidé à apprendre quelque chose de la vie aussi et de la vie sportive. Et ça m'a fait du bien si je la regarde maintenant. En comparaison, en Pologne, je sentais beaucoup de plus pression positive, tu vois. Les gens, ils te supportaient. Et en Russie, c'était un peu plus froid. Les gens, ils sont distants. Ils aiment le feu que tu mets et ils aiment l'énergie que tu mets, mais quand même, ils restent un peu distants. Et ce sont vraiment 3 pays complètement divers. Et il y a des avantages et des avantages pour chacun. Mais pour moi, justement, le volley, c'était le plus agréable en Pologne. Probablement aussi parce que j'ai gagné là-bas et je suis pas vraiment objectif en ça. On peut peut-être revenir vers un pays puisqu'on a fait un peu le tour de l'Europe, on peut revenir vers un pays que vous connaissez un petit peu mieux quand même, c'est la Belgique. Et des équipes que vous connaissez mieux, évidemment, on va parler un peu de la sélection, les Red Dragons. Bon, d'abord, c'est toujours un plaisir de revenir jouer avec eux, certainement. Mais je pense qu'on est à un moment très important avec les Red Dragons, notamment à cause du management dans l'environnement. On a un nouvel entraîneur, un nouveau head coach qui a signé pour 4 ans maintenant. Est-ce que c'est un signal très fort de la part du management en Belgique de donner, pas une carte blanche, mais en tout cas donner un contrat de 4 ans à quelqu'un? C'est vraiment lui faire confiance. Est-ce qu'il va venir avec un projet ambitieux? Est-ce qu'il y a les Jeux Olympiques de Paris derrière? Comment vous en avez déjà discuté avec eux, j'imagine? Oui, j'ai discuté avec lui, aussi avec le management. Déjà, avant qu'ils avaient signé quelqu'un, j'ai parlé avec eux parce que pour moi, c'était important de créer un peu de constante. Parce qu'on a eu 4 ou 5 entraîneurs les dernières 4 ou 5 années et c'est trop. On n'avait pas vraiment une ligne à suivre et il y a 4 ans que Vital était arrivé et il voulait le faire avec nous. Après, il est parti pour la Pologne. Mais c'était vraiment un projet pour arriver au JO. Et pour moi aussi, c'est la rêve un peu. Et j'ai poussé aussi la fédération à chercher un entraîneur qui était bien et qui voulait aussi s'engager pour 4 ans. Parce que pour moi, je pense que c'est important parce que ça nous a manqué un peu les dernières années de créer un projet avec une vision de futur.
Et c'est sûr que il y aura un change de génération un peu maintenant et qu'on aura un peu moins de qualité, selon moi, les premières années, le premier moment. Et ça serait été bien qu'on pouvait jouer cet été parce que beaucoup de gars, ils ont besoin de l'expérience internationale. Mais quand même, je veux donner une opportunité à cet entraîneur parce que il est vraiment motivé, il veut s'engager, il a la tendance de travailler bien avec des jeunes. Et surtout, je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui est motivé, qui réussit à motiver les autres aussi, à motiver les joueurs. Parce que je pense qu'on a raté trop de talents les dernières années qui ne voulaient pas jouer ou qui ne pouvaient pas jouer du club ou avec des problèmes personnels. C'était toujours quelque chose. Mais quand même, si moi je veux arriver au JO et le tournoi pour se qualifier, 2 ou 3 titulaires, ils ne veulent plus venir. Pour moi, c'est un problème. Il y a un mot qui fait un petit peu peur parfois au public, au management. On parle souvent de reconstruction, de reconstruire un noyau parce qu'il y a des changements de génération, il y a différents problèmes, comme vous en parliez. Donc ça, c'est un mot qui ne vous fait pas peur, la reconstruction. Vous êtes prêt à investir 1 an, 2 ans de votre vie pour tirer vers le haut le noyau et avoir un noyau de qualité avec un objectif à 3 ou 4 ans. Ça, c'est très intéressant de l'entendre. Mais alors, quel va être le nouvel ADN des Red Dragons? Parce que la génération change, les joueurs changent. Quel va être le nouvel ADN de cette équipe? On perd un peu d'auteur parce que quand même, des joueurs qui sont pas là maintenant, ils étaient tous plus de 2,5 m. Donc, c'est sûr qu'on perdra un peu de pouvoir physique. Donc, je pense qu'on ne devra plus investir en défense et énergie positive et de combativité parce qu'on est un petit pays et des petits pays, souvent, ils gagnent comme ça avec beaucoup de combativité et des rallyes plus longs et des matchs plus longs. Et je pense qu'on devrait devenir un peu plus comme ça. On a reçu Laurent Tilly, l'entraîneur de l'équipe de France, que vous connaissez certainement très bien. Vous l'avez rencontré souvent, puisqu'il est arrivé plus ou moins en même temps que vous, en équipe nationale de France, lui, bien sûr. Il nous a dit 2 choses intéressantes. La première, c'est que l'équipe belge, c'est un peu sa bête noire. Il y a des mauvais souvenirs de beaux matchs, mais de résultats qui n'étaient pas très positifs pour eux. Et l'autre chose qu'il a dit, ça c'est plus intéressant, je pense encore, c'est qu'il faisait la comparaison avec la Belgique, la France, l'Allemagne, en disant ce sont des pays où effectivement le réservoir n'est pas aussi important, donc il faut créer un esprit, il faut créer un groupe. Il rejoint tout à fait ce que vous venez de dire. Il était assez élogieux en fait sur le potentiel de l'équipe belge. On était très proche à faire un résultat aussi sur le championnat d'Europe. On était 4e une fois, il y a 3 ans je pense. Et on a vraiment bien joué là. On a éliminé l'Italie 3-0 en quart finale, je me souviens. Donc, c'est pas qu'on n'a rien fait encore, mais c'est vrai que l'Allemagne, la France, ils ont fait beaucoup plus de nous déjà. Surtout, en ce moment, je pense qu'en France, il y a beaucoup plus de talent. Mais le premier moment qu'ils ont commencé à gagner, ils n'étaient pas tous des grands joueurs. Ils n'étaient pas tous fameux. C'est après qu'ils sont devenus plus fameux et aussi parce qu'ils avaient gagné la World League là-bas, les championnats d'Europe. Ils sont tous allés à jouer dans des bonnes équipes. Mais en fait, leur succès, c'est né dans l'équipe nationale. Et je pense que eux, ils avaient, encore ils ont, parce qu'à Berlin, ils l'ont éprouvé, ils l'ont montré dans un mode vraiment extraordinaire avec tout le banc et tous les joueurs de l'équipe qui ont aidé à se qualifier pour Tokyo. Et c'était vraiment agréable à voir. Ils ont vraiment cette combativité et cette caractère un peu, comme ils disent, pas avec moi aujourd'hui. Je dois mourir d'abord que tu vas gagner contre moi. Et ça, j'ai toujours aimé dans l'équipe de France. Vraiment, depuis qu'ils ont commencé à gagner, ils
ils ont eu quelques tournois. Il avait pas trop, mais Laurent, il a bien fait à la remettre parce que c'est pas toujours facile quand un groupe il commence à gagner. De temps en temps, ils ont plus cette motivation de la première fois, tu vois. Et maintenant, à Berlin, pour se qualifier, vraiment, ils étaient en feu et ils sont entrés dans le tournoi. Même, je parlais encore avec Totti d'abord. Il avait pas trop de confiance au début, mais je les ai vus agrandir dans le tournoi et franchement, c'était vraiment agréable à voir. Et pour moi, c'est une des équipes que j'aime le plus à regarder, en fait. C'est quoi les perspectives maintenant directement pour vous de reprise avec le championnat russe? Vous avez une date précise déjà? Parce que ça commence à se décanter un petit peu partout maintenant. La nouvelle saison, ça commencera le 20 septembre. Au début de septembre, il y a déjà des qualifications pour la Coupe parce que toujours en Russie, ils jouent deux tournois pour se qualifier pour les quarts finales de la Coupe ou quelque chose. Et c'est toujours un peu contre des équipes un peu moins de la deuxième division et tout. Donc, c'est pas trop important encore, mais quand même, ce sont des matchs qu'on devra jouer. Et puis, dernier challenge pour l'été, pour vous, c'est la guitare. C'est bien parti ou pas? Non, j'ai pas commencé encore. En fait, oui, j'avais envie de commencer un peu, mais après, c'est déjà, j'ai beaucoup de choses à faire déjà. Et, je suis pas commencé. Dommage. Mais il fait tellement bon. C'est déjà 2 mois qu'il fait vraiment bon en Belgique. Donc, souvent, je suis dehors. Et, je fais des autres sports dehors. Je joue au tennis, au paddle, je vais courir en bicyclette et tout. Je joue au beach volley. Comme les dernières 3 semaines, on s'est ajouté sur les entraînements de l'équipe internationale de la Belgique au beach volley, Kukukorevawala, il s'appelle. Et ça commence à aller bien. C'est juste, physiquement, c'est un peu divers. Et aussi, dans le soleil, maintenant, je suis un peu bronzé, mais normalement, je suis complètement blanc. Donc, comme nous. Chaque fois, je dois mettre le facteur 50 plus pour pas brûler. Donc, ça s'est raté un peu, mais c'est agréable de faire des autres sports aussi en cette période. Eh bien, merci Sam de Roo. C'était vraiment très sympa d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens auront l'occasion de vous découvrir, vous qui êtes la star, on peut le dire, de l'équipe nationale belge. On vous souhaite évidemment de réussir avec votre club russe du Dynamo Moscou, de réussir avec cette équipe nationale et de vous qualifier pour ces championnats du monde. On est impatient de vous voir jouer à ce niveau-là. En tout cas, c'était très sympa et on continue à essayer de prononcer tant qu'on peut le volleyball belge, mais aussi international. Et on essaie de le faire avec des gens qui sont sympas comme vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Si. Ok.